Le mystère de la dîme 9. L'on pourrait se demander, mais pourquoi Dieu prescrit la dîme? Et la réponse à cette préoccupation se trouve dans la parole de Dieu. Nous allons lire Malachie chapitre 3, verset 8 jusqu'à 12. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dieu qui répond, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Voici pourquoi Dieu a prescrit la dîme. Lorsque nous payons correctement la dîme, Dieu se charge de garantir, de sécuriser et de faire prospérer nos activités. Il faut le croire. Et le non-paiement de la dîme nous expose à la malédiction. C'est ce que le texte dit. Maintenant, comme le peuple est incrédule, comme nous, Dieu leur dit, si vous ne croyez pas, venez me mettre à l'épreuve. Et ce texte de Malachie 3, 10, à lui seul renferme beaucoup de secrets, de codes importants qu'il faut peut-être déchiffrer, décoder. Quand Dieu dit, apportez à la maison du trésor, la maison du trésor dans le royaume des cieux sont les pauvres. Marc chapitre 10, un jeune homme est allé trouver Jésus pour lui demander que faut-il faire pour avoir le royaume des cieux. Jésus-Christ lui a dit, mais tu connais toute la loi. Moïse vous l'a prescrit, il dit, je l'observe depuis ma tendre enfance. La Bible dit que Jésus l'aima. Il lui dit, il te manque une seule chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le royaume des cieux. Donc, quand Dieu dit, apportez à la maison du trésor les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, venez donner vos dîmes à l'église pour que les personnes nécessiteuses, les serviteurs de Dieu, à plein temps, qui n'ont pas de revenus, les pauvres, les orphelins, les veuves, les malades, les prisonniers, tout cela, ils vont avoir de la nourriture dans la maison de Dieu qui est l'église famille. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Ce Dieu-là, à qui l'or et l'argent appartiennent, c'est lui qui dans la Bible est appelé l'Éternel des armées. Il va ouvrir les écluses des cieux et va répandre la bénédiction de Dieu sur nous, sur ceux qui pratiquent la dîme en abondance. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu, la Bible dit que Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie, virgule, et qu'elles soient dans l'abondance. Donc nous sommes en train de découvrir ici que c'est cette dîme-là, la pratique de la dîme-là, qui va permettre aux écluses des cieux de s'ouvrir, et cette bénédiction en abondance que Jésus-Christ est venu nous procurer, cela va être notre partage. Dit l'Éternel des armées, si vous verrez, si je n'ouvre pas les écluses des cieux et je ne répands pas la bénédiction en abondance sur vous. Il dit, pour vous, je vais menacer le dévoreur. Bien-aimé, lorsque nous payons correctement la dîme, nous permettons à Dieu de sécuriser nos finances. Il faut le croire. Nous allons revenir pour la suite donner quelques témoignages.